Frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, je bénis celui qui est sur le trône, notre Seigneur de gloire. Jésus, aujourd'hui c'est une grande journée, je bénis le Seigneur parce que c'est notre deuxième anniversaire de notre ministère Old Mission Council, la bonne semence ici à Winnipeg, Canada. Je me rappelle, nous avions débuté le 13 décembre 2009, aujourd'hui c'est le 18 décembre 2009. En 2011, nous totalisons 2 ans d'existence, ce papier des choses, nous rendons des actions de grâce à notre Seigneur qui nous a gardés, qui nous a protégés, qui a combattu pour ce ministère jour et nuit, malgré contre les vents et marées, malgré les problèmes, malgré les obstacles qui se sont levés d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur s'est glorifié, continue à marcher avec nous. C'était une grande journée pour nous, une grande soirée pour nous. Je remercie tout le monde, les hommes de Dieu qui ont répondu. Ceux qui ne sont pas venus, je sais qu'ils ont eu des empêchements d'une manière ou d'une autre. Je les remercie infiniment. Je remercie tous les enfants de Dieu qui ont répondu positivement aujourd'hui à notre réunion de cet après-midi. Alors, c'est que j'ai saisi aussi cette opportunité pour relancer un message tout à fait patriotique concernant notre pays, les Congo. Je sais que les Congos traversent des moments difficiles de son histoire. Tout le monde sait qu'il y a eu des élections au Congo. Le mois passé, le mois de novembre, le 28 mai, il y a eu un président élu par le peuple, M. Tshisekedi. Alors, la communauté internationale ne veut pas de Tshisekedi, alors ils ont soutenu M. Joseph. C'est que nous demandons aux hommes de Dieu qui sont derrière le pouvoir, les hommes de Dieu qui sont en train de soutenir l'insoutenable, de faire la part des choses. Parce que quand je rentre dans la Bible, je regarde les gens comme des amis de Daniel, c'était des serviteurs de Dieu, mais à un certain moment, le roi avait érigé. Mais ils n'ont pas voulu se procéder devant ce qui nous était érigé par le roi. Alors, ils ont gardé leur identité. Homme de Dieu, malgré ce que nous avons fait, garde ton identité. En tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, tu ne peux pas vendre l'évangile que le Seigneur t'a donné à cause de l'argent. Parce que tout passera. Et l'histoire nous jugera. Les Congos, c'est notre pays. Les Congos, c'est notre nation. Christ était la croix pour les Congos. Nous ne pouvons pas abandonner les Congos. Nous ne pouvons pas rejeter les Congos. C'est notre pays. S'il faut s'élever, il faut s'élever pour défendre la cause de notre pays. Quand Dieu a donné à Israël la terre, il a donné à Israël la terre, il a dit c'est votre terre, personne ne peut pas les ravir. Israël s'élèverait chaque fois pour combattre leurs ennemis. Même si nous regardons dans la Bible, il y a plusieurs exemples. Il y a des Néhémies, il y a beaucoup de gens. Néhémie était à l'étranger, mais chaque fois il pensait à son peuple, il pensait à sa nation. Mais les jours où il avait appris que la muraille était détruite, la muraille de Jérusalem était détruite, il s'est levé, il a dit là, commence à prier. Il priait pourquoi? Il demandait la grâce de Dieu pour rentrer à Jérusalem et reconstruire la muraille. Ce qu'il avait fait, il est rentré pour reconstruire la muraille. Nous devons, c'est le moment de rebâtir notre pays sur des bases solides. Je lance un appel pathétique à tous les hommes de Dieu, au Congo, là où vous êtes, partout où vous êtes dans le monde, en Amérique, en Asie, en Europe, là où vous êtes. Bien aimés, c'est le temps à sonner de prendre les choses. Amen. C'est notre temps. Vous savez, il y a la part de Dieu, il y a la part des hommes. Dieu ne peut pas faire ce que toi tu peux faire, mais ce que nous pouvons faire. Dieu a sa part. Là, on a eu le temps de prier. C'était la part de Dieu. Dieu nous a exaucé, mais c'est le moment maintenant de se mettre debout, de s'élever, de parler un même langage et dire que non. Les ennemis doivent reculer. Le Congo, c'est notre pays. Il y a des gens qui meurent, on tue les gens jour et nuit. Il y a des gens qui meurent, des femmes qui sont violées. Alors, qui va défendre notre cause? Ce n'est pas la communauté internationale. La communauté internationale, elle regarde leurs intérêts. La communauté internationale est derrière. Je m'excuse, mais c'est Joseph. Regarde ses intérêts. Si nous regardons l'Amérique, c'est qui ont construit l'Amérique? C'était de voyous, des bandits chassés en Europe qui sont venus construire l'Amérique. Est-ce que ce sont ces gens-là qui peuvent nous aider?
Ce sont des gens qui vont nous aider, mais notre secours, c'est Dieu. Mais Dieu nous a déjà exaucés. Mais c'est en nous mettant de nous prendre en charge, de faire la part des choses. Donc ça fait longtemps. Vous savez, même quand Joseph, Dieu a confié la mission à Josué après la mort de Moïse, il a dit que non, prends courage, moi je marcherai devant vous. C'est question maintenant de se mettre debout, de marcher avec la foi, croire que c'est possible. C'est possible, c'est possible. Dieu est capable de faire parce qu'il est Dieu. Il ne changera jamais d'éternité en éternité. Il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mitterrand a marqué son temps, il est mort. Hitler a marqué son temps, il est mort. Je lance un appel à tous les hommes de Dieu, c'est-à-dire de se ressaisir, de revenir sur les droits chemins, de prêcher l'évangile tel qu'il nous a été confié par le Seigneur, mais ne pas se prosterner devant l'argent, donc tourner l'argent au détriment de la population. C'est un appel que je lance à tous les bien-aimés. Là où vous êtes, en Australie, en Italie, en France, en Belgique, vraiment, nous devons nous mettre debout pour défendre la cause de notre pays. C'est votre frère dans le Seigneur qui vous parle, qui vous exhorte, comme Paul a exhorté plusieurs, comme il a exhorté Timothée, comme il avait exhorté les masses. Je vous parle avec votre frère dans le Seigneur. Tous le Seigneur nous a appelés dans sa mission, mais n'oublions pas la mission que le Seigneur nous a confiée. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère dans le Seigneur. Apôtre Patrick Binga, esprit de Old Mission Could ici au Winnipeg, Canada. Notre numéro de téléphone c'est 1-204 930 8125. Tu peux nous appeler, tu peux nous écrire aussi info@oldmissioncould.ca Canada. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons tous nos bien-aimés qui nous ont soutenus d'une manière ou d'une autre partout où vous êtes. Que la gloire de Dieu soit votre partage. Nous croyons que Dieu va faire quelque chose. Le Congo, c'est notre pays. Le Congo n'est pas une croix du diable. Le Congo, c'est notre pays. Quels que soient les temps, quels que soient les moments, quels que soient les obstacles, nous savons une chose, nous arriverons. Nous arriverons. Ne vous découragez pas, n'abandonnez jamais un but, n'abandonnez jamais parce que Dieu est avec nous. Il confirmera sa parole. Qu'il pleuve, qu'il neige, le Congo, c'est notre pays. Je peux être Canadien aujourd'hui, mais on ne changera jamais le vin qui est. On ne changera jamais le sang qui est dans le vin. Je reste congolais, je suis la nation. Je suis fier. Je bénis le Seigneur d'être congolais aujourd'hui, je suis fier d'être congolais. Je remercie le Seigneur parce que je suis congolais. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse, qu'on continue à prier, qu'on continue à s'élever, qu'on continue à manifester, qu'on continue à déclarer nos droits. Parce que Jésus est Seigneur. Si nous regardons dans la Bible, Jésus lui-même était un révolutionnaire. Il était un révolutionnaire. Il est venu, il a trouvé un système en place, le judaïsme. Jésus a s'imposé de sa manière. Il était un révolutionnaire. Donc quand on revendique ses droits, ce n'est pas un péché. Quand on doit que nous doit manifester, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Alors, j'interpelle tous les enfants de Dieu, là où vous êtes, que cette parole vous interpelle. Que la gloire de Dieu soit votre partage, que l'amour de Dieu soit votre partage. Merci, merci, merci. Je remercie tous les bien-aimés, tous les pasteurs, pasteur Roger, pasteur Vivi, pasteur John, Calvary Dépôt, que les seigneurs de gloire vous bénissent. Je remercie tous les enfants de la bonne sémence, Maman Lily, Maman Céline, Maman Gaudier, Maman Passa, tous les musiciens, Steve, Fiston. Je remercie Karine, Séron, Maman Cathy, tout le monde, Papa Jean-René, Maman Odette, tous les enfants, Joyce, tous les enfants de la bonne sémence. Merci, merci, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour ce ministère pendant ces 2 ans. Il y a eu des moments de tempête, mais vous n'avez pas abandonné, vous n'avez pas lâché. Que le Seigneur de gloire vous bénisse et vous donne le sentiment. Je pense à Vérone, je pense à Didier, je pense à Karine, je pense à Yves, je pense à Moïse, je pense à tous les enfants de la bonne sémence, je pense à Fifi, je pense à Rotomba, je pense à tous les enfants, tous les moments de l'intercession. Que la gloire de Dieu soit votre partage. C'était apôtre Patrick Binga de Old Mission Could. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Shalom.